Cette semaine, Arte programme La Piscine avec Alain Delon et Romy Schneider, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, déjà, Romy Schneider? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Romy Schneider, c'était tout d'abord quelques apparitions au début des années 50 dans des films qui ont peu marqué les esprits, avant l'année 1955 et une fameuse trilogie qui a, elle, marqué les esprits et sur plusieurs générations. Romy Schneider y est donc l'adolescente Sissi, qui aime les chevaux, qui aime les oiseaux et qui aime les daims. Und gib acht, dass du nichts geschieht. Une Sissi qui séduit dans les palais fastueux Karl-Heinz Baum, alias l'empereur François-Joseph, puis une Sissi qui devient impératrice lors d'une cérémonie fastueuse elle aussi, une vie d'impératrice avec ses moments d'euphorie, mais aussi ses moments de déprime, bref, une trilogie au charme suranné qui n'a pas pris une ride, ou presque. Romy Schneider, c'était ensuite au carrefour des années 60, un film tout aussi suranné de Pierre Gaspard VIII, qui scelle la première rencontre, tout en silence, avec Alain Delon. Et puis, une autre rencontre importante à cette même période, celle avec Luchino Visconti, pour une collaboration au théâtre, mais aussi pour le sketch Le Travail, pour le film collectif Boca 70, où en femme délaissée par son mari, Romy Schneider tourne le dos tout à fait consciemment à son personnage fleur bleue de Sissi. Pronto, è ancora lì? Romy Schneider, c'était ensuite, au début des années 60, une carrière qui s'internationalise, avec un Otto Preminger tourné notamment à Vienne, mais aussi un Orson Welles tourné à Paris, où au passage, elle embrasse Anthony Perkins au milieu des archives et de la paperasserie. Et puis, toujours début 60, le plutôt méconnu Combat dans l'île, le tout premier film d'Alain Cavalier, avec un ménage à trois des plus charismatiques. Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider, Romy Schneider, Henri Serre. Romy Schneider, c'était ensuite au milieu des années 60, deux occasions manquées, une participation au Paris brûle-t-il de René Clément, coupé au montage, et surtout le tournage de L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, interrompu puis abandonné. Romy Schneider se console alors en tournant dans le plutôt délirant Quoi de neuf Pussycat, où elle partage l'affiche avec Peter O'Toole, et où elle partage également une danse avec Woody Allen, excusez du peu. Et puis arrive l'année 68 et un célèbre film de Jacques Deray. Romy Schneider y éclabousse Alain Delon au bord de la piscine, puis elle le mouille et l'enlace toujours au bord de la piscine, sans oublier la scène dite de la brindille dans un petit kiosque la nuit, avant l'arrivée de Jane Birkin et Maurice Ronet, Delon qui regarde Birkin et Ronet qui regarde Romy. Romy Schneider, c'était ensuite, au tout début des années 70, la rencontre décisive avec Claude Sautet pour une série de films qui ont marqué le cinéma français, à commencer par Les choses de la vie, où Michel Piccoli contemple longuement Romy Schneider. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Et puis dans la foulée, Max et les Ferrailleurs, toujours aux côtés de Michel Piccoli, avec un festival de tenues entré dans l'histoire du cinéma. Impair cuir noir, haut bleu turquoise, robe mauve, puis robe noire, sans oublier un chapeau et rien d'autre. C'est pas mal. De ses yeux.
Ouvre. Romy Schneider, c'était ensuite, toujours début 70, un Joseph Losey avec Richard Burton et Alain Delon, un Pierre Granier de Fer aux côtés de Jean-Louis Trintignant, et un Michel Deville toujours aux côtés de Jean-Louis Trintignant. Et puis en 1972, les retrouvailles avec Luchino Visconti, où Romy Schneider reprend, non sans malice, son rôle de Sissi impératrice. Et puis au même moment, un nouveau Claude Sauté, et pas n'importe lequel, où elle partage son amour entre le discret Samy Frey et le moins discret Yves Montand. Je vous en prie. Une rivalité entre les deux hommes qui va notamment se concrétiser au volant. Tu vas pas dépasser César? Non. Il n'aime pas ça. Quoi? Rien? Romy Schneider, c'était ensuite au milieu des années 70, un célèbre film de Robert Enrico, avec en ouverture son éphémère instant de bonheur avant l'horreur, au rythme de la musique de François de Roubaix. Et puis au même moment, un non moins célèbre film d'Andrei Zulawski, avec le tournage d'un film bientôt interrompu par le paparazzi Fabio Testi, Les larmes de Romy et la musique de Georges Delerue, soit la scène d'ouverture de toute une génération. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. C'est celui-là. S'il vous plaît. Romy Schneider, c'était ensuite à la fin des années 70, un Costa Gavras aux côtés d'Yves Montand, et un nouveau Claude Sauté qui pose notamment la question, encore taboue à l'époque, de l'avortement. Et puis en 1979, la mort en direct de Bertrand Tavernier, avec une Romy Schneider condamnée par la maladie et harcelée par les médias. Puis trahie par Harvey Keitel. Une Romy Schneider qui connaît heureusement quelques moments de réconfort dans les bras de Max von Sydow. Et puis, dans un parc, un éphémère mais précieux échange avec un enfant interprété par son propre fils, David. Romy Schneider, c'était enfin, au début des années 80, un Francis Giraud, un Dino Rizzi et un Claude Miller, et puis La Passante du Sans Souci de Jacques Rouffio, son ultime film, un film devenu indissociable du drame que s'apprête à connaître l'actrice dans sa vie privée, la mort du fils et le deuil impossible, avant sa disparition prématurée à l'âge de 43 ans. Enfin, Romy Schneider, c'était, ou plutôt c'est, depuis sa disparition en 1982, une succession d'hommages, des hommages appuyés, comme celui d'Alain Delon à la cérémonie des Césars en 2008, mais aussi des hommages plus discrets, comme dans Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, cette dédicace à Romy Schneider et quelques autres. Sinon, dans 8 femmes, François Ozon rend également un joli hommage à l'actrice. Qui est cette femme? C'est votre ancienne maîtresse de maison, je suppose? Enfin, peut-être le plus émouvant, dans le documentaire que Serge Bombert et Ruxandra Medrea ont consacré en 2009 à L'Enfer, le film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, des essais muets filmés par Clouzot, sauvés de l'oubli, Romy seule, le soir, entre ses draps bleus.